Hello, hello, ici votre frère le prophète Guy Roger. Alors je vais partager une pensée avec toi. Prête-moi tes oreilles juste pour quelques minutes. Je vais attirer ton attention sur quelque chose de très simple. Voyez-vous, ce matin, le Seigneur a attiré mon attention sur ce que je m'apprête à te dire. Très souvent, lorsque on cherche les ennemis de nos destinées, on voit tout de suite le sorcier. Voilà ceux qui sont tapis dans l'ombre en train de nous combattre, voilà, s'opposer. C'est vrai. Mais les sorciers ne sont pas les seuls à s'opposer à nos vies. Et ce matin, le Seigneur me disait que le deuxième ennemi de ceux qui doivent monter, c'est ceux qui sont déjà dans les hauteurs. Oui. Je répète, le deuxième ennemi de ceux qui sont appelés à monter et aller très loin, c'est ceux qui sont déjà dans les hauteurs. En d'autres termes, ceux qui sont déjà élevés. Figurez-vous que ceux qui sont déjà élevés ne veulent pas voir ceux qui sont en bas monter. Je vous dis et je le répète. Ceux qui sont déjà élevés ne veulent pas voir les autres monter. Je vais vous donner un exemple et c'est biblique. Prenez l'histoire de comment je vais dire, David et Saül. Saül, c'est le premier roi d'Israël. Voilà, Dieu l'a utilisé fortement, Dieu l'a utilisé puissamment pour vraiment donner des victoires à Israël. Mais il se trouve que Saül un jour a réussi à désobéir à Dieu et Dieu s'est fâché, Dieu s'est retiré de lui, Dieu l'a rejeté. Et Dieu a dit à Samuel d'arrêter de pleurer sur Saül parce qu'il l'a rejeté. Et il s'est choisi un autre, l'homme selon son cœur. Donc il a trouvé David. Vous voyez? Et un jour, David a réussi à terrasser Goliath par la puissance de Dieu. Et les femmes d'Israël ont commencé à chanter un cantique. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Et tout de suite, le cœur de Saül a commencé à changer vis-à-vis de David. Vous voyez? Je précise que Saül était le roi en exercice, c'est-à-dire que c'était un homme très élevé. Il était le roi. Et en tant que roi, je crois que vous comprenez tout ce qui accompagne la royauté. Donc tous les honneurs qui accompagnent la royauté, tout ce qui est, comment je vais dire, richesse qui accompagne. Donc Saül, c'était quelqu'un de très élevé. Mais David n'avait pas cette même élévation que Saül. Mais il se trouve que David avait sur sa vie une promesse royale. Donc il devait aussi régner. Vous comprenez? Et vu que les femmes d'Israël ont commencé à dire que voilà, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, ça a commencé à faire changer le cœur de Saül vis-à-vis de David. Quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi un roi qui est élevé peut envier à un jeune homme qui n'est, si on veut dans notre jargon humain, qui n'est rien? Voilà, qui n'est rien, qui n'a pas de grandes réalisations, qui n'a rien, voilà, qui n'est pas roi. Hein? Quelqu'un peut réfléchir comme ça. Quelqu'un peut dire ça comme ça. Écoutez-moi très bien. David n'était pas encore devenu roi, mais il avait cette prophétie-là sur sa vie qu'il devait être roi. Mais il n'était pas encore roi. Saül était le roi, établi et qui régnait toujours malgré que Dieu l'avait rejeté. Mais il se trouve que ce même Saül-là s'est senti intimidé devant David. Pourquoi? À cause de ce que Dieu était avec David. À cause de ce que Dieu était avec David. Et David était appelé à régner également comme roi. Donc Saül a senti son pouvoir menacé. Saül a senti sa royauté menacée à cause de ce que Dieu approuvait David. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Saül a fait de David son ennemi, mais David n'a jamais dit que Saül c'est son ennemi. Donc c'est Saül seul dans son esprit qui a conçu et qui a dit que David est un ennemi à abattre. Donc, il a passé vraiment un bon nombre d'années à poursuivre David, à le pourchasser et à lui mener la vie dure afin qu'il ne règne pas, afin que la promesse de Dieu sur sa vie ne s'accomplisse pas. Donc Saül a commencé à mener la guerre à David. Quelqu'un va se poser, mais comment un roi peut attaquer un homme qui n'est pas encore roi, qui n'est même pas encore
en train de régner. Vous voyez, c'est ce que je disais en introduction. Les ennemis, tes ennemis, les ennemis de ta destinée, là, c'est ceux qui sont déjà dans les hauteurs, ceux qui sont déjà élevés. Regardez, réfléchissez avec moi. Dans nos familles, il y a des parents qui sont bien placés, il y a des oncles bien placés. Mais combien sont ces oncles-là que tu es allé voir, à qui tu as, comment je vais dire, tu leur as expliqué ton projet, ce que tu veux faire. Combien sont ces oncles-là qui ont même la capacité de le faire, qui t'ont soutenu? Combien sont ces oncles-là qui t'ont soutenu? Combien sont ces personnes-là qui t'ont soutenu? Non. Parce qu'en vérité, celui qui est élevé refuse que les autres atteignent son niveau ou voire même le dépassent. Ça, c'est la mentalité humaine. La mentalité humaine ne veut pas que, voilà, ne veut pas permettre à ceux qui sont en bas de monter. Voilà pourquoi nous sommes dans une lutte perpétuelle. Alors, je suis en train de m'adresser à toi que Dieu a prophétisé des grandes choses. Toi à qui Dieu a annoncé des grandes choses. Écoute, c'est réjouissant d'entendre ces genres de choses, mais sache que tes plus grands ennemis, ce ne sont même pas les sorciers. C'est ceux qui sont déjà élevés. Ils vont te mener la vie dure. Ils vont tout faire pour t'empêcher de monter. Ils vont tout faire pour t'empêcher d'être stable, d'être équilibré, d'être indépendant. Ils feront tout leur possible pour te mener une vie difficile pour que tu ne puisses pas atteindre leur niveau. Est-ce que tu comprends? Quand tu étais coulé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, quand tu étais plus bas, tu les admirais, tu les respectais. En fait, tu voulais devenir comme eux. Maintenant que Dieu est en train de vouloir te faire monter, il voit en toi un concurrent. Il voit en toi quelqu'un qui va venir déranger les petits mondes qu'ils ont créés. Quelqu'un qui viendra véritablement les secouer. Et tu deviens automatiquement une menace. Par jalousie, tu deviens une menace. Alors fais très attention. Ne cherche pas seulement tes ennemis au niveau des sorciers. Bien vrai qu'ils sont toujours là-bas. Mais il y a aussi ceux qui sont déjà élevés. Et les plus dangereux, c'est ceux qui sont déjà élevés. Ils ne voudront jamais que te voir monter. Ils ne voudront jamais te voir élevé. Ils ne veulent pas que tu sois élevé. Sinon, demain, tu ne pourras plus chanter leur louange. Parce que tu auras compris comment est-ce que ça fonctionne. Je t'exhorte à véritablement t'attacher à Jésus. Ne compte sur personne. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur ta tante. Même si elle est élevée. Même si elle est bien placée dans la société. Ne mets pas ta confiance en un homme. Sinon, demain, tu seras tellement dépassé. Tu seras tellement désolé. Tu seras tellement incompris. Tu seras tellement combattu. Place ta confiance en Jésus. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Guy Roger Gadou. Shalom.